C'est évidemment un grand honneur d'être parmi vous. Il y a évidemment des inaugurations qui sont festives. Aujourd'hui, ce n'est pas que festif, c'est aussi un souvenir marquant, difficile pour vous et bien entendu extrêmement regrettable. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait des travaux qui aient pu être effectivement réalisés et que petit à petit on mette en place des aménagements qui vont être très utiles pour beaucoup de personnes. Et j'ai bien vu tout au long du cheminement que nous avons fait, évidemment, à la fois ce qui est déjà fait, ce qui est prévu, ce qui est encore à envisager, parce que c'est vrai qu'en Wallonie, nous venons de loin en termes de politique cyclable, il y a encore beaucoup de travail. Vous avez ici une infrastructure importante, notamment avec le halage, qui permet certainement une utilisation pour beaucoup de personnes, mais pour lequel il faut organiser les articulations, les jonctions, résoudre les points noirs, etc. Alors, la création de nouvelles pistes cyclables sécurisées et d'autres corridors qui me tiennent vraiment à cœur pour que précisément nous puissions avoir des cheminements efficaces, utilisés au quotidien par de nombreuses personnes et effectivement en situation de sécurité. Et de plus en plus, évidemment avec l'avènement des vélos électriques, ça rend aussi accessible à davantage encore de public certains cheminements, mais aussi des cheminements plus longs que ce que peut-être il était possible de faire précédemment. Donc non de faire 12 km, on ne s'en est pas rendu compte, hein, on n'avait que 3-4. Sur la fin, effectivement, on a eu la pluie, malheureusement, mais bon voilà, nous sommes dans un pays où la météo n'est pas toujours totalement satisfaisante. Depuis la guerre de Mons, et donc effectivement, comme je le disais, c'était intéressant de voir l'ensemble des éléments précis que vous avez pu pointer. Nous avons, vous l'avez rappelé, dégagé des budgets importants, en fait d'une manière plus générale, pas seulement au niveau de Mons, mais dans la Wallonie, par rapport à une volonté donc de réorienter le plan infrastructure et mobilité pour tous vers les autres modes de déplacement, puisqu'on voit bien que la voiture coûte plus cher, prend plus d'espace, n'est pas bonne pour le climat, n'est pas bonne pour la santé. Elle va évidemment subsister, mais on doit réduire sa place, l'utiliser moins souvent et donc faire de la place aux autres modes de déplacement. Donc ça ne fonctionnera que si on réalise les investissements qui par le passé ont été peut-être plus limités. Et donc dans ce plan mobilité infrastructure pour tous qui fonctionne jusqu'en 2026, on a 2 milliards d'investissements, donc 400 millions supplémentaires dédicacés aux modes actifs et aux transports en commun, 250 millions pour les modes actifs, ce qui permet donc d'investir dans un grand nombre de chantiers, dont plusieurs chantiers effectivement dans la région montoise, et également en complément du dossier Wallonie cyclable, qui est aussi un soutien à la ville, alors pour avoir une politique d'ensemble. Et c'est clair que ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une cartographie des cheminements qui deviennent de plus en plus efficaces. Je peux citer quelques exemples de futures réalisations, les aménagements cyclables sur le ring de Mons R50, qui doit être un véritable axe structurant, un aménagement de type corridor sur la N90, donc ce sont quand même des aménagements importants, ou d'autres aménagements de type Ravel qui sont en cours, comme la L109, les aménagements d'accès au chemin de halage au niveau de la passerelle du Grand Large. On a vu effectivement différents endroits sur le cheminement et en rive droite au niveau de la passerelle de Bourg. Alors, l'objectif derrière tout ça, c'est d'aboutir à une multiplication par 5 de l'usage du vélo d'ici 2030. Donc, ça demande effectivement une évolution aussi dans les pratiques, dans la mentalité et donc dans la possibilité de disposer d'infrastructures. Il faut bien dire que peut-être la crise sanitaire nous a un tout petit peu aidé puisqu'il y a un regain d'intérêt pour les modes actifs, mais on voit bien aussi que malgré tout on sort vite de la crise. Si on prend les trafics sur les routes, on voit bien qu'on est plus ou moins revenu déjà à un trafic entier, donc ça va rester un cheminement, un combat, un changement modal qui va s'opérer dans les prochaines années. Et puis il y a d'autres éléments que strictement les infrastructures à prendre en compte, c'est lutter contre le vol de vélos par exemple, donc c'est des parkings vélos sécurisés dans les gares, à certains autres endroits par exemple aux arrêts de bus, c'est à la fois lutter contre le vol mais avoir des parkings et les box en tant que tels, c'est travailler avec les acteurs de terrain
bien sûr tels que le GRAC, avec lequel nous avons des échanges réguliers sur Mons et au-delà. Et vraiment, je voudrais vous remercier pour ce travail quotidien de représentation des usagers et de recherche de solutions concrètes, parce que c'est évidemment de cette façon qu'on pourra aménager le mieux possible au départ de l'existant, en plus de grandes infrastructures qui peuvent voir le jour à certains moments. Mais ici, on a aussi un intérêt vraiment à faire de l'ajustement sur base des infrastructures existantes. Et c'est très important. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos invitations. Je suis très sensible au fait que vous avez réussi à faire pleuvoir la moitié du trajet. Mais surtout, on a fait un peu de sport et donc c'est très bien. Et je vous souhaite bonne continuation. Voilà, on ne peut évidemment pas être ici et inaugurer ces nouvelles pistes cyclables sans penser à ce fameux 3 juillet, à l'effroi qui était le nôtre, à la colère qui était la nôtre, et puis surtout de se rappeler des différentes interventions qui ont eu lieu pour aménager ce tronçon avant le 3 juillet. Je pense évidemment à Laurent, à Ludovic, à Julien, je pense aussi à Catherine au conseil communal, et finalement ces interpellations qui sont restées sans proposition concrète. Je pense que c'est important dans ma position actuelle, puisqu'on a pris nos responsabilités au niveau de la majorité de s'en souvenir, parce que au-delà évidemment du transfert modal qu'on veut tous, au-delà de pouvoir dire aux gens à quel point c'est chouette le vélo, de pouvoir mettre des écoliers, on a aussi une responsabilité, c'est d'assurer la sécurité d'existence de tous les Montois et en particulier des usagers faibles. Et c'est important pour moi en tout cas de pouvoir m'en souvenir au fur et à mesure de mon travail, quand parfois je vous dis écoutez, on ne pourra pas lancer ce marché public là cette année, d'avoir ça en tête pour vraiment pouvoir continuer à avancer. Alors aujourd'hui, l'heure est plutôt réjouissante, hein, on a énormément d'argent pour le vélo qui arrive sur Mons, de l'argent comme on n'en a jamais eu, hein, que ce soit la direction des routes, la voie hydraulique, que ce soit pour les petits travaux sur le Ravel, que ce soit avec Wallonie Cyclable, que ce soit avec l'argent que nous-mêmes on va mettre. Et pour que tout ça soit une réussite, pour que ces projets finalement voient le jour, on va vraiment devoir travailler notre intelligence collective, parce que je pense que ça a été une des causes du ralentissement de cette piste cyclable qui a enfin vu le jour, c'est de ne pas avoir tous ensemble, chacun avec nos casquettes, nos responsabilités, pu travailler ensemble, je trouve, et j'ai dit à plusieurs reprises, notamment au ministre, que depuis plusieurs mois, on a réussi à trouver, je ne dirais pas une alchimie, on a chacun évidemment nos rôles à jouer, et le GRAC joue très bien son rôle de poil à gratter, et j'espère qu'il continuera à le faire. On a réussi à trouver une façon de travailler ensemble pour aller sur le terrain les uns avec les autres, et pour vraiment construire ce monde cyclable qu'on appelle tous. Et donc c'est vraiment le message que j'avais envie de dire, j'avais pas envie d'être très long, c'est vraiment cette intelligence collective, on l'a ici, tous autour de cette tente et près de cette piste cyclable, et continuons à la travailler pour que vraiment on y arrive. Merci.